Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, sabbat 11 mai 2024, nous sommes très contents d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est Jésus-Christ, le véritable Église de Dieu. Nous lisons notre texte de base dans Matthieu 16, versets 18-19. Matthieu 16, versets 18 et 19. Jésus-Christ, le véritable Église de Dieu. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, notre temps de Père Céleste, nous sommes heureux, nous sommes contents de pouvoir réunir autour de ta parole pour être instruit par toi. Le psalmiste David avait dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant ta parole, selon ta parole. Et David avait dit également, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. En cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Nous te demandons, Seigneur Dieu, que toi-même tu puisses nous enseigner, car tu dis à la fin des temps, nous serons tous enseignés de Dieu. Et par le Dieu que nous serons enseignés, c'est ton Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses et nous conduire dans toute la vérité. Permettre que nos cœurs soient prédisposés pour entendre ta parole, afin que nous puissions entendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, Jésus-Christ, le véritable Église de Dieu. Jésus-Christ, le véritable Église de Dieu. Chers amis, Jésus dit dans Jean 8, verset 30 à 32 et verset 36, il a dit, Jésus leur parla ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand est-ce que nous allons connaître la vérité? C'est lorsque nous demeurons dans les paroles de Jésus-Christ. Et quelle est la vérité qui libère? C'est le verset 36 qui dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, Jésus c'est le Fils qui est la vérité. Comme il est dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, chers amis, pour connaître la vérité, nous devons demeurer en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le texte, chers amis, il est dit dans le texte de base de Matthieu 16, verset 18-19, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit l'église d'un tel ou d'une telle. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Chers amis, le mot église est apparu textuellement, ou bien le mot église est apparu environ 111 fois
dans le Nouveau Testament seulement. Et pourquoi c'est dans le Nouveau Testament seulement que le mot Église est apparu? C'est à partir du Nouveau Testament, le Nouveau Testament est apparu avec Jésus. Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. Et mes chers amis, encore une fois, c'est parce que également, à travers la nation juive, Jésus voulait sauver toute l'humanité. Mais par ces autoproclamés dirigeants religieux égocentriques, la nation juive a rejeté Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté Jésus. Même les païens n'ont pas vu d'injustice ou de péché en Jésus, n'ont pas vu quelque chose qui méritait que Jésus soit mort, soit condamné à mort. Mais les dirigeants juifs ont incité la foule, ont persuadé la nation juive de réclamer la crucifixion de Jésus. Regardez ce qu'il a dit. Matthieu 27, versets 15 à 17. Il a dit, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barnabas. Barabbas veut dire, chers amis, c'est Bar qui veut dire fils, Abba qui veut dire père, Abba père. Barabbas veut dire fils du père. Verset 17, il dit, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Donc il y avait Barabbas, fils du Père, et Jésus, le Messie. Et Jésus est le véritable fils du Père. Ou bien Barabbas, en tant que brigand, était le fils de l'autre. Vous avez pour père le diable. Donc, entre Barabbas ou Jésus, les Juifs devaient prendre position. Soit pour le fils du Père, le brigand, le voleur. Barabbas était un voleur, il était fils de son père, il agissait comme son père. Et il y avait aussi Jésus, fils du Dieu le Père, fils du Dieu vivant, qui est le Messie. Cette décision va déterminer la destinée du peuple. Regardez au verset 20 et 22. Il a dit, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Quoi? Les principaux sacrificateurs, c'est l'élite. L'élite du peuple, l'élite des dirigeants religieux, les principaux sacrificateurs et les anciens, le Sanhédrin. Les principaux sacrificateurs qui étaient des représentants de Jésus, parce que Jésus est le souverain sacrificateur. Il faisait le service dans le temple. À chaque agneau qu'il tuait, l'agneau symbolisait Jésus, parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De demander, comme ils ont pour père le diable, ils ont demandé leur frère, le fils du diable. Mais de tuer le fils de Dieu. C'est pas la foule, c'est les dirigeants religieux qui ont manipulé la foule pour demander la libération de Barabbas et la crucifixion de Jésus. Regardez ce que Pilate va dire au verset 22. Il a dit, Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Qui ça? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le peuple, même les anciens, le peuple juif a dit qu'il soit crucifié. Regardez la réaction de Pilate au verset 23 à 25. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Quel mal, qui mal que le fait? Quel est le péché a-t-il commis? Mais il répondit encore plus fort qu'il soit crucifié. Verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien,
Mais le tumulte augmentait, plus pris de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang du juste, cela. Qu'est-ce que Pilate a vu en Jésus? Il est innocent. Il a vu l'innocence de Jésus. Il est juste. Il est quoi? Il est juste. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est sans péché. Il ne fait aucun mal qui mérite la mort. Regardez ce que le peuple a dit. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Qui ça? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, ils ont choisi leur camp. Les païens ont vu que celui-là est juste, il est innocent. Donc, chers amis, à partir de là, la nation juive a rejeté Jésus sous l'influence manipulatrice des dirigeants du Sanhédrin. Le clergé, les dirigeants religieux de ce monde, des dénominations actuellement. Et c'est pourquoi, Matthieu 23, verset 37-38, Jésus allait prononcer la dernière sentence. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Combien de fois ai-je voulu te protéger? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus voulait protéger ce peuple. Jésus voulait sauver ce peuple. Dieu voulait sauver ce peuple. Mais le peuple n'avait pas voulu. Ils ont lapidé, ils ont tué les prophètes. Ils ont lapidé ceux qui lui sont envoyés. Et ils ont crucifié le Fils du Maître. Très souvent, on nous parle dans l'église, moun kap qui prend position pour servir bon Dieu, moun kap dit la vérité. Ou peut essayer même yo chasser, ou peut moun qui a une mauvaise vie, nèg la nan clairin, li nan alcool, li nan plusieurs femmes et c'est les mêmes yo dommé ancien, li nan fait adultère ou bien li nan toute bagaille, yo te sanctionné, c'est les mêmes yo ba ancien. C'est des moun qui de gens de mauvaise vie, c'est une caverne de voleurs, une synagogue de Satan. Et après, ils ont fini de tuer Jésus. Ils allaient boucler la prophétie des 70 semaines avec la lapidation d'Étienne en l'an 34. Eh bien, ils ont rejeté l'évangile, ils ont rejeté Jésus. Regardez ça, le Paul dit dans Acte 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Ok, c'est à vous premièrement. Ça veut dire, la parole n'était pas strictement pour vous, mais c'est à vous premièrement que la parole devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Ils ont rejeté la vie éternelle. La parole a été faite chair. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Et la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ils se sont jugés eux-mêmes indignes de la vie éternelle. Ils ont choisi la mort. Ils ont rejeté le Dieu de vie. Ils ont choisi le Dieu de la mort. C'est pourquoi aujourd'hui encore, ils tuent. Ils font la guerre pour tuer les gens parce qu'ils font l'œuvre de leur Père. Donc, chers amis, Jésus a dû choisir et bâtir son Église après sa mort et sa résurrection. À cause du rejet du peuple Israël, Jésus a dû bâtir son Église. Et nous allons voir c'est quoi. On relit encore Matthieu
16, verset 18-19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, chers amis, par là, l'église de Jésus n'est pas une institution. L'église de Jésus n'est pas une dénomination, encore moins un bâtiment. Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. À quoi fait référence l'église? Au royaume de Dieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et comme si Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et après, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, l'église et le royaume des cieux sont une seule et même chose. L'église, c'est le royaume des cieux sur la terre. Quand on dit royaume, ça veut dire une nation. Quand on dit un royaume, on dit un royaume, on dit un peuple. Un peuple qui gagne un roi dans la tête. Et pas ça? Eh bien, chers amis, la nation Israël n'a pas accepté Jésus comme roi. Ils ont choisi César comme leur roi. Eh bien, Jésus dit, eh bien, ok, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Effectivement, l'église de Jésus-Christ est le royaume des cieux sur la terre. Et regardez, pour nous capable de comprendre que c'est ami, qui ça église veut dire? Pour nous capable vraiment comprendre, église vient de grec ecclésia. Et mes chers amis, ecclésia, il fait de deux mots, de ek et de clésis. Ek qui veut dire, chers amis, hors de, et clésis qui veut dire appel. Ça veut dire appeler hors de, ou bien appeler à sortir de. Donc, désormais, Jésus les petits lions sortis de toutes les nations pour venir former un nouveau peuple, un nouveau royaume, sorti de royaume de la terre là, qu'on y a pour venir faire partie de royaume céleste là. Donc l'église est le représentant du royaume céleste sur la terre. Ça fait c'est l'église de Jésus qui de tout temps décrit l'assemblée de ceux qui sont en Jésus. Église, c'est assemblée. Église biblique est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus, à l'appel du Seigneur, qui se trouvent en étroite communion fraternelle. 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, l'Église, c'est la nouvelle nation que Jésus a formée en lui. L'Église n'est pas une institution. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église est un royaume. C'est le royaume des cieux. C'est la représentation du royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi lorsque Jésus montrait au peuple, aux ses disciples, comment il faut prier, il dit ça, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc même Jean volonté faite dans celle-là, dans mes volontés faites sur la terre. Donc c'est ça, disciple Jésus yoye. Donc là nous venons dans l'église, ça s'appelle dit qu'on y a nous venons en dedans Jésus. Nous venons en dedans, nous venons faire partie de citoyens du royaume. Nous venons qui ça héritier du royaume. Regardez ça, le dit, frère Maxime, dans Jacques 2, verset 5. Il a dit, écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Donc Dieu a choisi les choses viles, il a choisi les
pauvres de ce monde. Donc, il sait quoi il dit? Il relève, monde c'est le royaume des ténèbres. Il choisit pour le faire, il tourner héritier du royaume. Le louange Jésus, chers amis, nous sommes transportés dans le royaume de Dieu. Colossiens 1, verset 12-13. Qui ça le dit? Lisons ça. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, l'héritage des saints dans la lumière. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière pour vous faire devenir une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. C'est ça? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, ok? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés quoi? Dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés où ça? Dans le royaume du Fils de son amour. Donc l'Église, c'est la représentation du royaume des cieux sur la terre. Regardez ce qu'il dit. 2 Corinthiens 5, verset 20. Donc, si nous sommes ambassadeurs, c'est-à-dire nous sommes représentants de yon royaume. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez donc réconciliés avec Dieu. Nous avons accompli ça? Nous avons accompli fonction ambassadeur. Donc, un ambassadeur, c'est un représentant de un pays. Un représentant de un royaume. Un représentant de un peuple. Un représentant de un roi. Un représentant de un président. Nous avons accompli les fonctions d'ambassadeur. Et ça fait dire, sur cette pierre, je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, c'est l'église de Dieu sur la terre. Et regardez, ça le dit dans Éphésiens 6, verset 19-20. L'Elbois dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul dit, c'est ambassadeur. Il est ambassadeur de l'évangile, il est ambassadeur du royaume des cieux, il est ambassadeur de Jésus. Donc quand vous êtes ambassadeur, ça veut dire que vous faites partie de un royaume. Vous faites partie de un nouveau peuple. Vous faites partie de une nation. Mais Jésus dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qui a bâti l'église? Jésus. Jésus est le seul bâtisseur de son église. Et si une personne vous dit qu'il a bâti l'église, et toutes les personnes qui vous disent, chers amis, il construit l'église par-ci, l'église par-là, et il construit les bâtiments par-ci, les bâtiments par-là, et il les appelle l'église, ou bien il forme des institutions par-ci, des institutions par-là, et il les appelle église, regardez ce que ces hommes font. Psaume 127, verset 1er. Il dit, Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent. Donc, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, tout le monde qui bâtit l'église, elle dit c'est moi qui bâtis, il travaille en vain. Jésus est le seul bâtisseur de son église. Tout le monde qui construit des bâtiments et aurait injustement église, notez ouais dernièrement, ce sont des antichrist. Mais ils travaillent en vain. Et tout le monde qui est dans l'église, c'est le monde qui l'adoré en vain. C'est le monde qui entre dans la ou en vain, ou travaille en vain, ou passer à côté de ton salut éternel. Donc, et notez ouais, quand est-ce que Jésus a bâti son église encore? Après sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi c'est après sa mort et sa résurrection, Jésus t'a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Dans Matthieu 28, verset 19, verset 18, à partir du verset 18, 20, regardez ce qu'il a dit. Jésus s'étant approché, leur parla et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, quoi?
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus a les clés. Jésus a le pouvoir dans les cieux et aussi dans le royaume de Dieu sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Il dit au nom, il n'a pas dit baptisez au nom de X ou au nom de Y, pas faire au vin tourner. Il va dire à faire tourner pentecôtiste, pas à faire tourner baptiste, à faire tourner catholique, à faire tourner témoin Jéhovah, à faire tourner adventiste, à faire tourner yon isio, mais il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Selon l'identité du Père, selon la personnalité, selon le caractère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un Seigneur a observé tout ce que je prescris, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a tout pouvoir, il est le seul bâtisseur de son Église. L'autre bagage, chers amis, que nous devons comprendre que l'Église est le corps du Christ, le corps ressuscité de Jésus-Christ. Quoi? Lorsque Jésus dit sur cette pierre, je bâtirai mon Église, l'Église est le corps ressuscité de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Nous sommes dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, versets 25 à 30. Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Jésus s'est livré pour son Église, pour que l'Église puisse prendre naissance, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Comment? Qu'est-ce que dit? Christ a aimé la femme et s'est livré pour lui. Donc il dit celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car il dit ça? Jamais homme n'a haï son propre corps. Donc ça veut dire l'Église est le corps du Christ. Et regardez ce qu'il a dit au verset 29 et 30. Ils ont ça? Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc, l'Église est le corps du Christ. Ceux qui sont à l'Église sont des membres du corps du Christ. Nous sommes placés à l'intérieur de Christ. En tant que membres du royaume, nous sommes placés à l'intérieur de Jésus. Jacques dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous vivons, lorsque nous marchons en esprit, nous sommes devenus citoyens du royaume, dans le royaume de Christ. Nous sommes transportés dans le royaume de Christ. Nous sommes à l'intérieur de Jésus-Christ. Il va encore confirmer, versets 31 et 32, toujours dans Éphésiens, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il est dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc l'Église, Christ fait un seul corps, une seule chair avec son Église. Et notez, dernièrement, chers amis, au lieu, les hommes qui disent nous, allez l'église, mais Dieu veut que son église vienne chez nous. Eh bien, chers amis, Jésus est la tête et le seul chef de son église qui est son corps. Regardez ce qu'il a dit dans Colossiens. Colossiens 1er, versets 12, 13 et verset 18. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui est la lumière encore? Jésus. Je suis la lumière du monde. Donc, nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Si le pape veut dire dans la lumière, il a dit en Jésus. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 18. Il est la tête
du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le seul premier. Il est la tête du corps de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. S'il est la tête de l'Église, l'Église est son corps. Et il n'est pas seulement la tête de l'Église, il est aussi le chef de l'Église. C'est lui qui dirige l'Église. Éphésiens 5, versets 22 et 23, il est dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Il est la tête et il est le chef de l'Église. Dans toute église que vous verrez qu'il y a un chef humain, un président ou un pape, un coordonnateur, eh bien cette église n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus, en plus il est le bâtisseur, l'église est son corps, il est la tête et le chef de son église. Donc Jésus-Christ est le véritable église de Dieu. Donc chers amis, l'église n'est pas une institution ecclésiastique. Regardez ce qu'elle dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Comme nous sommes les membres de son corps, Jésus est le chef de tout homme. Jésus n'a pas placé un homme pour être chef sur nous, que nous sommes des collaborateurs. Il a mis un collège d'anciens pour administrer les choses de l'église. Et pouvoir Jésus Bayo, il dit pouvoir pour dominer sur les scorpions, sur les démons, mais bon Dieu pas bail monde pouvoir pour dominer sur l'autre monde. 1 Corinthiens 11, verset 3. Lisez ça. Il dit, je veux cependant que vous sachiez, Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de l'Église. Christ est le chef de tout homme. Personne ne sur la terre pas chef. Personne ne sur la terre pas président. Personne ne sur la terre pas pape. Personne ne sur la terre pas directeur. Personne ne sur la terre pas maître. Christ est le chef de tout homme. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, comme Christ est le chef de tout homme, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Nous devons regarder à Jésus. Nous devons suivre Jésus. Nous devons nous soumettre à Jésus. Regardez ce qu'elle a dit. Hébreux 12, verset 1-2. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Il est le chef et le consommateur de la foi. Si nous voulons avoir la foi, nous devons rester en Jésus. Donc, nous devons nous assembler en Jésus. Quand Paul dit n'abandonnez pas votre assemblée, c'est n'abandonnez pas Jésus. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils, dont il est la tête. L'Église est son corps. Donc, Jésus est le véritable Église de Dieu. Et chers amis, l'Église est la maison de Dieu dont nous sommes. Nous savons que nous sommes le corps de Christ. C'est pas vrai? Nous sommes le corps. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans 1 Timothée 3, verset 14-15. Donc l'Église, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde en comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Donc l'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. Là où Dieu habite. C'est pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 18, le verset 20,
là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, si Jésus est au milieu, ça veut dire, l'église, c'est la maison où Dieu a habité. Et nous savons, qu'est-ce que Jésus avait dit aux Juifs encore? Votre maison vous sera laissée déserte. La présence de Dieu ne sera plus dans cette maison. La présence de Dieu ne sera plus dans cette nation. La maison de Dieu sera l'église, le nouveau royaume de Dieu. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ou bien, sur cette pierre, je bâtirai mon royaume. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce lié sous la terre, dans le royaume de Dieu sur la terre, sera lié dans le royaume de Dieu dans le ciel. Tout ce lié, tout ce délié sous la terre, l'a délié aussi dans le royaume de Dieu dans le ciel. Lié et délié, ça veut dire tout le monde nous délivrer. Sous la terre, l'a délivré dans le ciel là tout. Tout démon qu'on enchaîné sous la terre, l'a enchaîné dans le ciel là tout. Ça fait très souvent, les Jésus chassent un démon, il chasse, il voit dans l'abîme. Ça dit, ça dit, ou enchaîner, ou voit dans la prison des démons. Leur chasse un démon, il dit, délivrer mon nom de l'esclavage démoniaque. Et qui est la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est nous. Hébreux 3, verset 5-6. Il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Nous savons que la maison de Dieu, c'est qui ça encore? C'est l'église. Comme serviteur pour rendre témoignage, il devait être annoncé. Moïse était un serviteur dans la maison de Dieu. Moïse était un membre de la maison de Dieu. Nous ça, il continue de dire, mais Christ, il est comme fils sur sa maison. S'il est comme fils sur sa maison, il dit, il est héritier. Donc la maison lui est héritée. Il dit, Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. L'église, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est nous. C'est quoi nous? Eh bien, chers amis, l'église, c'est l'assemblée de Jésus. Ou bien c'est l'assemblée où Jésus est présent. C'est ça que l'église là. Tout côté Jésus pas l'église. Parce que l'église c'est le corps de Jésus. C'est là côté Jésus est l'église présent. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Matthieu 18, verset 19. Il dit ça, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'église c'est quoi? C'est le corps de Christ. Donc si Jésus est présent dans un endroit, là est l'église de Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Jésus n'a pas précisé où. Là, n'importe où vous vous assemblez en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là, si Jésus est présent là où nous sommes, là est la véritable église de Dieu. 1 Corinthiens 5, verset 4. Il est écrit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur. Vous et moi, nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Allons dans Colossiens 2, verset 18-19, pour encore une fois être plus clair. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, verset 18-19, il dit, par un culte des anges. Culte des anges, ça dit, soit un culte avec les anges, ça dit, soit un culte au démon. Qui est-ce que vous devez adorer? Dieu seul. Adore Dieu. Il dit, un culte aux démons, aux anges. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis que s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Il dit, sans s'attacher au chef. Qui est le chef encore? Jésus. Il dit, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté
et solidement assemblé par des jointures et des liens tire son accroissement que Dieu donne. Donc tout le corps est assemblé avec le chef, dans le corps du chef. Le corps du chef, c'est le corps de Christ. Nous sommes tous assemblés en Jésus. Dieu nous a placés en Christ. Quand il dit, chers amis, n'abandonnez pas votre assemblée, c'est n'abandonnez pas Christ. Parce que c'est pourquoi il est écrit, nous sommes en Christ. Romains 12, verset 3 à 5. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de le revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Car plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons quoi? Un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes qui ça? Nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes membres les uns les autres. Est-ce que pied a plus grand que main? Qui est-ce qui a dirigé toute bagaille? Tête. Et qui est-ce qui tête là dans l'église? Jésus. Mais même pas diriger pied. Même bouche là qui a parlé, c'est tête là qui dit le même qui ça pour le dire. Il veut dire, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et vous recevez une puissance, et le Saint-Esprit surveille dans vous, et vous serez mes témoins. C'est moi doué à diriger. 2 Corinthiens 5, verset 16-17. Dieu nous a placés en Christ, chers amis. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne dans la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus. Donc, nous ne connaissons pas Christ selon la chair encore. Moun ka présente au Christ si bébé, moun ka présente au Christ statue, Christ n'a pas existé encore. Jésus a crucifié le corps de sa chair. Il est dans la tombe. Il est ressuscité avec un corps glorieux. Et ce corps glorieux, c'est l'église dans laquelle nous sommes placés. C'est le royaume des cieux. Et vous dit, verset 10, et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Jésus-Christ est la véritable église de Dieu. Donc, ou bien nous capables de dire, Jésus est l'église qu'il me faut. Jésus est l'église qu'il te faut. Jésus est l'église qu'il lui faut. Jésus est l'église qu'il nous faut. Jésus est l'église. C'est la véritable église de Dieu, chers amis. Donc, chers amis, ça c'est le premier aspect à nous. Ouais. Pourquoi Jésus a bâti l'église? Parce que les souverains sacrificateurs et le peuple juif ont rejeté Jésus. Parce que Jésus voulait sauver l'humanité par l'intermédiaire des Juifs. Mais ils ont rejeté Jésus. Ils ont persuadé la foule pour rejeter Jésus. C'est pourquoi il dit que son sang retombe sur nous. Ils ont rejeté Jésus. Et bien Jésus est allé construire son église qui représente son royaume. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, autre façon, tu es Pierre, c'est sur cette pierre, je bâtirai mon royaume. Et ce n'est pas Pierre donc qui est la pierre. Pierre, c'est Pétros. Mais Pierre, l'église que l'église bâtit, c'est Pétra. Pétra, c'est Jésus. Il est la pierre vivante. Jésus est la pierre rejetée qui bâtissait, qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. Donc, l'église veut dire quoi encore, chers amis? C'est ecclésia, appelé à sortir d'eux. Donc, Jésus nous appelle à sortir des royaumes des ténèbres pour venir à son admirable lumière. Et ça fait pourquoi? Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc,
En acceptant Jésus, nous sommes transportés dans le royaume de son Fils. Nous sommes transportés dans le royaume de Jésus. C'est pourquoi, en tant que disciples, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes représentants du royaume des cieux sur la terre. Donc l'Église est un coin du ciel sur la terre. Et nous avons dit, donc si quelqu'un bâtit un bâtiment ou une institution, il l'appelle l'Église, cette personne, ou bien ce groupe de gens travaille en vain. Parce qu'il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, si vous restez dans les églises des hommes que les hommes ont construit, les hommes ont appelé injustement église, eh bien, là, vous êtes en train de travailler en vain. Et nous avons vu que l'église, c'est le corps de Christ. C'est le corps ressuscité de Jésus-Christ. Et Jésus n'est pas seulement son corps, Jésus est la tête et Jésus est le chef de l'église. Et nous sommes les membres de son corps. Dieu nous a placés en Christ. Et nous avons vu également, chers amis, que l'église est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est encore nous les humains. Il ne faut pas confondre l'église et temple. Chaque personne qui est en Christ, qui est une nouvelle créature, est un temple de Dieu. Mais l'église, c'est la maison de Dieu. C'est une autre chose. Donc, Dieu habite en Jésus. C'est pourquoi Jésus avait dit, et celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Donc, de la même façon que Dieu était en Christ, bon Dieu voulait venir dans nous tous. Et nous voyons que nous sommes tous assemblés en Jésus. Côté Jésus, c'est là l'église laïque. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Jésus dit ça, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit, si Jésus présent au côté, ça veut dire l'église là présent parce que Jésus est la véritable église de Dieu. Donc, là, Jésus dit avec la Odyssée, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, Jésus voulait mettre son église chez les Laodiens, chez la caille, nous, chaque disciple là. Il va dire ce nom, il dit, si vous entendez, il dit, si quelqu'un entend ma voix. Donc, au lieu d'aller à l'église, Jésus veut que son église vienne chez nous. Donc, c'est le contraire de ce que les hommes nous disent. Pendant que les hommes nous disent d'aller à l'église, d'aller dans leur bâtiment appelé injustement église, de devenir des membres de leur institution, Jésus veut que son église soit présente chez vous. Nous sommes tous assemblés en Jésus. Comme quand il dit, n'abandonnez pas votre assemblée, c'est n'abandonnez pas Jésus. Nous sommes assemblés en Jésus pour jusqu'à son retour. Nous devons rester. Et c'est pourquoi Paul avait dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et nous avons vu, nous devons avoir, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc c'est ça, chers amis, Jésus est la véritable église de Dieu. Regarde ça, Paul dit, dans 1 Corinthiens 3, verset 10-11, regardez ça, le dit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Regardez ça, le va dire. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Qui est le fondement? Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de l'évangile, fondement de tout. Et ça fait, Pierre te dit nous, même quand tu es parmi le peuple de faux prophètes, il y a parmi vous de faux docteurs qui ont introduit des sectes pernicieuses. Il y a venu avec des sectes pernicieuses, des religions, il y a des églises, des institutions après les églises, il y a avec des dénominations, des sectes pernicieuses. Après, tu ne pas jamais construire une église. J'ai dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup. C'est moi qui suis l'église. Et mais le Christ c'est l'église. Et qu'on y a venir avec l'église, l'église intelle. C'est là où doit aller, c'est là où doit y avoir un salut. Alors qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom c'est Jésus. Il est la pierre sur laquelle l'église est bâtie, car il est le véritable
Église de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs